Salutations mes amis, il est bon de se retrouver pour parler de notre importante mission donnée par Dieu et des moyens de réaliser son plan d'évangélisation pour le monde. Au fil des années, de nombreux livres ont été écrits, des séminaires organisés et des documents présentés, suggérant des moyens nouveaux et passionnants d'atteindre les gens pour le Christ. L'innovation peut être bonne, apportant de la vie et une nouvelle énergie à la conquête des âmes. Cependant, pour être efficace, elle doit être basée sur des principes bibliques clairs, des principes approuvés par le ciel. L'innovation, selon une définition, est une nouvelle idée des pensées créatives, de nouvelles formes d'imagination sous forme d'outils et de méthodes. Être innovant signifie être créatif, afin de sortir des sentiers battus. Vous savez, mes amis, Dieu lui-même est le plus grand innovateur. Pensez un instant à la création. Faire naître de rien quelque chose de spectaculaire. C'est penser hors des sentiers battus. Puis quand Adam et Ève ont péché, le plan innovateur de Dieu pour sauver a commencé à entrer en action. Sous l'instruction divine, Adam a tranché la gorge du premier agneau sacrificiel, représentant le sauveur à venir, l'agneau de Dieu. Tout au long de l'histoire, Dieu a continuellement utilisé des méthodes innovantes pour accomplir ses desseins. Une arche pour sauver la race humaine de l'extinction lors d'un déluge universel. Différentes langues pour disperser les gens dans le monde. Une promesse à Abraham. Un vieil homme décrit comme déjà marqué par la mort dans Hébreux 11, verset 12, faisant de lui une grande nation. Prenons le cas de Joseph, lorsque 9 frères pleins de haine et de jalousie le vendirent comme esclave. Mais le plan novateur de Dieu a pris ce qui était destiné au mal et l'a transformé en bien. Plus tard, alors qu'un nouveau pharaon tentait d'anéantir le peuple de Dieu, Dieu est intervenu par le biais d'un bébé caché dans un panier. La liste est longue, de l'eau s'écoulant du rocher, les murs d'une ville s'effondrant, un géant tué par une fronde et une pierre, un roi puissant converti avec 7 ans d'errance comme une bête. Ce ne sont là que quelques-unes des voies incroyables de Dieu. Mais ensuite, le sommet de l'innovation. Un bébé, placé dans une humble mangeoire, puis cloué à une croix pour sauver une race, la race humaine, qui ne le connaissait pas. Dans Jean chapitre 1, versets 11 à 13, nous lisons ce qui suit. Elle, la vraie lumière, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils sont nés non du fait de la nature, ni d'une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Vous voyez, par la nouvelle naissance offerte par son plan novateur, Dieu promet de nous donner le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. C'est magnifique. Avant de monter au ciel, Jésus a promis à ses disciples le don du Saint-Esprit, leur assurant le pouvoir d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Une fois ce don reçu, les disciples du Christ ont bouleversé le monde. Mes amis, aujourd'hui encore, Dieu agit encore par des moyens innovants, parfois de manière spectaculaire, mais souvent avec des méthodes très simples. Un coup à la porte, un sourire sincère, un geste d'affection, un repas chaud, un message de compassion, une étude biblique intéressante, une conversation profonde, une oreille attentive. Les moyens de Dieu sont illimités. La seule limite qu'il a est notre volonté d'aller, d'être ses mains, ses pieds. L'importance de l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui est très claire dans le livre Testimonies for the Church, volume 6, page 24,
où nous lisons « Une crise est juste devant nous. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous devons proclamer les grandes vérités de ces derniers jours. Il ne faut pas longtemps avant que tout le monde ait entendu l'avertissement et pris une décision. Alors viendra la fin. Dieu est le grand maître et par sa providence, il prépare le chemin pour que son œuvre s'accomplisse. Il offre des opportunités, il ouvre des lignes d'influence et des canaux de travail. Si son peuple observe les indications de sa providence et est prêt à collaborer avec lui, il verra une grande œuvre s'accomplir. Ainsi, mes amis, alors que nous marchons dans la foi, Dieu, le grand innovateur, ouvrira les portes en nous montrant ses meilleurs moyens d'atteindre le monde en ce moment dans les crises qui nous entourent. Lorsque nous nous abandonnons à la direction du Saint-Esprit, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut et veut faire à travers son Église et à travers vous, dans l'implication totale des membres dès maintenant. Prions ensemble. Père, merci pour le grand privilège de coopérer avec le ciel. Dans le plus grand plan novateur jamais conçu, le plan du salut, où Jésus, le souverain de l'univers, est venu sur cette terre en tant qu'humble être humain et a pris une forme humaine. 100% divine, 100% humaine. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous savons qu'il s'agit d'un plan novateur surprenant. Et Jésus a vécu une vie parfaite pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et il intercède pour nous au ciel en ce moment même, en tant que notre souverain sacrificateur, qui reviendra bientôt comme notre glorieux roi triomphant, victorieux et conquérant. Nous attendons ce moment avec impatience. Et jusqu'à ce moment, Seigneur, utilise-nous pour proclamer ce message surprenant et novateur. Un message qui vient directement du trône du royaume des cieux. Merci de nous écouter et merci pour chaque personne qui est prête à partir pour toi, à être un témoin de ce que tu peux faire dans nos vies. Merci pour la promesse de ton prochain retour. Nous demandons tout cela au nom précieux de notre Sauveur, qui est mort pour nous, qui vit pour nous, qui intercède pour nous et qui reviendra pour nous ramener chez nous. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.